Soyez tous salués ce samedi soir. Une fois de plus, c'est votre humble serviteur Moréo Nouvier. Aujourd'hui, je viens aborder une question qui m'a été posée et je vais pouvoir partager avec vous mes avis, mes expériences. Et la question, c'est sur qu'est-ce que c'est la bonne mort? Sur cette question, il y a d'autres questions jacentes. Qu'est-ce que c'est la bonne mort? Et aussi, comment un initié meurt? Est-ce qu'on peut savoir d'avance que l'on va bientôt mourir? Mais avant, bien sûr, de se lancer là-dedans, nous allons écouter mon générique, que j'ai toujours aimé et que vous aimez tous, pour pouvoir ici nous permettre d'être prêts à recevoir cet enseignement. Merci beaucoup. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Merci. Soyez tous bénis une fois de plus. Que Teta Mwanga Tibanka Panka, le Dieu de nos ancêtres, grand créateur des univers, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul univers. Aujourd'hui, donc, le thème qui va nous réunir aujourd'hui, c'est la bonne mort. Parce que quelqu'un m'a posé la question de parler de la bonne mort. Mais vous verrez que il y a certains auteurs que je peux vous citer. Platon en parle.
Pythagore en parle dans son enseignement sur les 13 règles dorées ou encore les 13 piliers de la vie de tout initié. Et il y a également certains auteurs qui ont écrit le livre sur le livre des morts. Mais je prendrai avec beaucoup de prudence le livre sur le livre des morts égyptiens. Là, il y a 3 auteurs, mais je donne beaucoup plus crédit au premier auteur, parce que celui-ci parle avec beaucoup d'allégories, beaucoup de symboles. Il ne rentre pas trop dans des discours, parce que vous savez, le véritable enseignement mystico-spirituel n'aime pas les discours. Mais c'est plutôt des allégories, des images. D'accord? Ils en parlent de la mort et comment on prépare sa mort. Comment est-ce qu'on peut voir sa mort venir et mieux affronter? Et qu'est-ce que c'est la mort? Allez, je me suis donc mes 2 vidéos sur la mort. Ça vous expliquera dans les détails toutes les séquences et tous les différentes étapes. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est comment préparer sa mort. Eh oui, tout être humain doit savoir que la vie et la mort, ce sont 2 phénomènes qui sont liés avec la conscience. Parce que votre conscience, notre conscience à nous, passe par ce 2 cycles, passe par la mort et la vie. Et dans les grandes initiations, telles que ça se passe chez nous, on nous dit dans nos grandes initiations que, en fait, s'initier, c'est mourir, mais aussi c'est se ressusciter. Donc quand vous voyez les écrits là que les chrétiens, enfin pardonnez-moi, je n'attaque aucun religieux, que les religieux ont pris sur la mort et la résurrection d'un certain Jésus, mais c'est vieux de plus de 10 000 ans. Ce n'est pas une affaire d'il y a de cela 2000 ans. Quand on se réfère au livre rattrapé par Alexandre et ses voyous-là, au IVe siècle. Ce n'est pas cela. Parce que pour nous, dans nos rites et traditions, dans toute société secrète, dans nos religions ancestrales, on nous a toujours dit que la vie et la mort sont une seule manifestation. Et que cette manifestation, c'est le phénomène de la conscience. Et qui passe par des cycles. Donc, la préparation de la mort, c'est quelque chose de très important. De comprendre que la préparation de sa mort commence d'abord à la naissance. Et qu'au cours de notre naissance, il faut savoir que l'issue de cette vie que nous avons à partir de notre naissance, c'est le début d'une autre vie. Est-ce que se comprend? Je vais parler un peu plus clair. Lorsqu'un enfant naît, nous tous, lorsque nous sommes nés, il faut savoir que du moment où l'on est, l'issue de la vie qui commence à partir de notre naissance, en fait, c'est aussi le début de la naissance d'une autre vie. En d'autres termes, ça rejoint ce que je viens de dire au début, que la mort et la vie, c'est 2 phénomènes qui sont liés à la manifestation de la conscience. Parce que la conscience passe par des manifestations incarnatoires. La conscience, c'est l'ensemble de tout ce qui nous anime, depuis le plan subconscientiel, conscientiel, fondamental, jusqu'à la matière. On est conscient dans tous ces plans. On est conscient dans tous les 5 règnes. On est conscient dans le règne minéral. On est conscient dans le règne végétal. On est conscient dans le règne animal. On est conscient dans le règne humain. Et on est conscient dans le règne divin. Et que ça ne s'arrête pas là. Ça va jusqu'aux 4 éléments de la nature.
Voyez-vous que donc, préparer sa mort, ça commence d'abord comment préparer sa vie. Mais quand on prépare sa vie, qu'est-ce que cela veut dire? Autant de questions que je vais pouvoir tenter ici de vous répondre. Préparer sa mort, c'est aussi savoir comment vivre, mais aussi comment mourir. Rassurez-vous, ce n'est pas la philosophie. Rassurez-vous que ceci sort de mes propres expériences. Et qu'il faut comprendre que quand on parle, quand je vous ai dit depuis le début, que la naissance, notre naissance, c'est l'issue de cette vie qui nous amène à une autre naissance, en vue de pouvoir comprendre que la tombe, qui est le nouveau cycle de la vie que nous avons eu au cours de notre naissance, la tombe, en fait, que la tombe, c'est notre vrai, comment dirais-je, comment est-ce que je peux dire ça? C'est au niveau de notre tombe que la vraie vie commence. C'est-à-dire que dès lors que vous mourrez et qu'on vous enterre, la vraie vie commence à partir de votre tombe. Et puisqu'elle commence par là, c'est ainsi que c'est au cours de notre passage ici-bas que nous devons donc préparer cette mort. Parce que la mort peut nous surprendre. Mais rassurez-vous que tout homme initié ou non initié sait quand il va mourir, sait et voit la mort venir. Donc, au cours de ce que je vais pouvoir partager avec vous, je vais pouvoir ici vous donner quelques indications que on peut préparer sa mort pendant que nous sommes en vie. Comme je vous l'ai dit, la vie et la mort, ce sont ces deux phénomènes qui forgent votre conscience dans l'espace et le temps. Donc, cette vie donc de l'au-delà, de la tombe, elle est considérée comme la vraie vie. On va vous mettre le corps, on va vous enterrer. Cette tombe-là, en fait, c'est symbolique. C'est à partir de là que votre vraie vie va commencer. C'est là où le grand travail va commencer. C'est ainsi que la somme des expériences que nous avons accumulées, tout ce que nous avons fait de par notre passé, ici-bas, tout cela, l'adoption des nouvelles attitudes au cours de notre cycle vital, au cours de notre existence conscientielle maintenant. En d'autres termes, de notre naissance, pendant notre naissance, pendant que nous sommes encore en vie, c'est la somme de toutes ces expériences-là, voyez-vous, que nous avons accumulées et l'adoption de certaines aptitudes qui sont ou qui résultent des milieux religieux, qui résultent de nos rites et traditions. C'est un peu la somme de tout cela. C'est l'adoption de ces nouvelles aptitudes. Lorsque vous intégrez, que vous venez dans ce monde, c'est cela qui fait partie de la préparation de votre mort. Voyez-vous, de l'âge de 7 ans, on initie un enfant, mais en fait, il prépare sa mort. Je sais que c'est encore dur de me comprendre, mais vous allez comprendre quand je vais finir ma pensée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons une certaine somme d'expériences que nous avons acquises. Bon, à 14 ans, ou à 25 ans, ou à 40 ans, 50 ans, 60 ans, ça dépend. Il y a certaines sommes d'expériences. Mais votre vie dépendra de comment vous avez aussi préparé votre mort. Or, préparer sa mort, c'est d'abord savoir comment préparer votre vie. Cela est très important. Voyez-vous,
Il y a, comme je le disais, c'est ce qui permet donc le passage de notre conscience de l'état actuel à l'état suivant via la tombe. Via la tombe, c'est un autre cycle qui se prépare pour vous. En fait, qui s'apprête pour vous. Mais pour que ce nouveau cycle-là qui s'apprête pour vous dans la vie de l'après-mort, il faut savoir préparer déjà cette mort. En d'autres termes, préparer sa bonne mort, c'est aussi préparer son futur, mais tout en étant au présent. C'est ainsi que donc la première préparation que moi je propose, c'est ce qui consiste à explorer le monde dans lequel nous vivons. Et explorer ce monde dans lequel nous vivons, c'est l'éveil de notre conscience. L'éveil de notre conscience passe par plusieurs cycles. Qu'est-ce que j'entends passer par plusieurs cycles? Ça passe par des modules. Les cycles, c'est quoi? C'est les règles morales, les règles de la société. C'est le système dans lequel nous vivons. Donc, préparer sa mort, c'est aussi préparer sa vie. Préparer sa vie, c'est adopter de nouvelles aptitudes. Non pas nécessairement conceptuelles, mais plutôt, je dirais, collectives. Parce que, de manière collective, nous savons tous que faire le mal, ce n'est pas bon. On prépare sa bonne mort. On prépare sa bonne mort lorsqu'on respecte la loi, lorsqu'on respecte la vie des autres, lorsqu'on respecte, chez les religions on appelle ça, on respecte les commandements de Dieu. Là, c'est le premier pas. Ce premier pas donc qui nous permet de préparer notre mort. En fait, nous préparons notre vie. Parce que c'est cela. La vie et la mort, c'est ce phénomène de la conscience. Les religieux vont vous dire, c'est aussi forger notre âme. Voyez-vous? Et ça ne s'arrête pas là. C'est aussi le changement radical de votre vie. Le changement radical. Qu'est-ce que j'entends par le changement radical? Le changement radical veut dire, vous venez dans un monde, et là, ça fait partie de ce que j'ai dit tout à l'heure au début, c'est l'accumulation de toutes les expériences. Comme l'avait dit un auteur, que la planète Terre est une école. C'est un grand laboratoire d'expérimentation et des expériences. Ainsi, ces expériences, c'est quoi? Observez le monde, observez autour de vous. Vous préparez votre mort en observant. Vous préparez votre mort en étant en harmonie avec les principes immuables de Tetamwanga. Vous préparez votre mort en respectant la vie des autres. Vous préparez votre mort en étant des citoyens exemplaires. Vous préparez votre monde en étant gentil, en aimant, en montrant la justice, en vivant en paix avec les autres. Ne jamais verser le sang. En fait, c'est un enseignement que je donnais il y a quelques jours, je crois, j'étais quelque part, où quelqu'un, vous savez, les Américains, ils vont droit au but. Comment faire pour vivre longtemps? Et là, j'ai répondu clairement que pour vivre longtemps, la première des choses sacrées dans la vie, surveillez ce qui sort de votre bouche et surveillez ce qui rentre dans votre bouche. Ce qui les a le plus choqués, c'est le côté sortir. Et ils me posent la question, est-ce pour cela les dimanches, lundi et mardi, vous ne voulez pas parler? Je dis c'est un peu ça, mais ce n'est pas tout. Parlez quand c'est nécessaire. Parlez en insistant sur des points saillants. C'est très important. Mais c'est aussi éviter de heurter les autres, de blesser les autres par vos paroles. C'est cela, ce qui sort de votre bouche. Quel est le discours qui sort de votre bouche? Quelles sont les paroles que vous sortez? Est-ce que c'est des paroles de guérison? Est-ce que c'est des paroles de motivation? Est-ce que c'est des paroles qui réveillent la conscience des autres? Est-ce que c'est des paroles qui, comment dirais-je, qui réveillent
le champ des consciences, d'abord individuel et ensuite collectif. C'est cela aussi, préparer sa bonne mort. Préparer sa bonne mort, c'est aussi surveiller ce qui rentre. Par rapport aux enseignements que je donnais à mes amis américains, là, il y a quelques jours, à Indiana, c'est aussi surveiller ce qui rentre dans notre corps. Vous ne devez pas manger n'importe quoi. Vous devez vous rassurer que ce que vous mangez, vous connaissez ce que vous mangez. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les nutritional facts en anglais, si vous voulez, les informations nutritionnelles? Avez-vous les informations nutritionnelles de ce que vous consommez? Si vous consommez le poisson, qu'est-ce que vous résultez? Qu'est-ce que vous récoltez? Si vous consommez la banane verte, qu'est-ce que vous récoltez? Si vous consommez la patate blanche, la patate rouge, si vous consultez l'igname amer qui est récolté dans nos grandes forêts, et d'ailleurs j'en ai reçu quelques-unes là, hein? Si vous consommez l'œuf du poisson, si vous consommez l'œuf du serpent, en fait, ces éléments-là, qu'est-ce que ça vous rapporte du point de vue nutritionnel? Mais qu'est-ce qu'on appelle des nutriments dans notre corps physique? Mais à l'intérieur de notre corps physique, est-ce que nous prenons soin de notre corps énergétique? Est-ce que nous prenons soin de notre corps éthérique? Est-ce que maintenant, ça c'est dans le plan nutritionnel, des aliments, mais il y a aussi des aliments spirituels. Pour vivre, pour bien préparer sa mort, mais il faut aussi tenir compte de ce côté maintenant de l'après-mort. Est-ce que après la mort, j'aurai la lâcheté de me plier devant les esprits qui sont de l'autre côté? Alors, ça nous amène également à la troisième partie que j'ai toujours enseigné aux gens, que la bilocation, la sortie astrale consciente, bien sûr après un entraînement qui ne se passe pas sur les livres, dans les livres, pardon, ou bien sur Internet, et que je donne au cours des séminaires. La sortie astrale, c'est aussi une meilleure façon de bien préparer votre mort. Pourquoi? Mais parce que quand vous sortez astralement, vous quittez ce corps physique, d'où l'appellation dans nos enseignements ésotériques, on appelle le détachement corps-objet. Mais non, quand vous faites ce phénomène de détachement corps-objet, pardonnez-moi, je vais approcher la caméra. Pardonnez-moi. Donc, disais-je, quand vous vivez l'expérience du détachement corps-objet, c'est-à-dire sortir de votre corps, mais vous partez où en réalité? Vous allez explorer justement les mêmes mondes que vous allez consciemment visiter, que lorsque vous mourrez, souvenez-vous, la tombe est le lieu de transition qui vous permettra de repasser par ce même lieu. Voyez-vous, donc votre voyage astral, c'est l'une des expériences de bien préparer sa mort. Il est très important. Parce que si vous ne sortez pas en vampire, comme on le dit chez nous en Afrique, pas sortir en vampire, aller faire du mal à quelqu'un, mais plutôt pour vivre l'expérience, justement, qui fait partie de votre cycle de la vie, pour comprendre que la mort et la vie, ben, c'est cela le phénomène de la conscience. Parce que vous êtes conscient tant dans le plan matériel, dans le plan immatériel, dans le plan mystico-spirituel, dans le plan où nous vivons, du milieu des terriens, et dans les autres plans. C'est cela. Vie, mort, vie, mort. Quand vous initiez, c'est la même chose. Ceux qui se sont initiés au Bouti, ils savent. Vous mourrez. Vous mourrez dans la nuit de vendredi soir ou de samedi. Et finalement, vous ressuscitez soit dimanche ou lundi. Voyez-vous? C'est cela. C'est la même chose. Donc, pour bien préparer sa mort, comme je le disais, il faut biloquer constamment.
Parce que la bilocation ou la sortie astrale de votre corps physique, c'est cela qui vous permet d'aller voir ceux qui sont dans le royaume des morts. Vous allez voir vos parents qui sont dans le royaume des morts. Vous me prendrez de fou, mais en réalité, c'est cela le rôle de la sortie astrale. Ce n'est pas d'aller coucher avec les femmes des gens. Ce n'est pas d'aller faire des réunions mystiques. Certes, nous avons des réunions que nous faisons. Rassurez-vous que tout ce qu'on fait dans le monde matériel se fait dans le monde également tridimensionnel. Hein? La grande réunion dont parle Job, vous en souvenez, Job? Satan qui vient déranger les autres, qui vient au milieu de la grande réunion organisée par Tetamouak. Ça se passe dans le monde invisible, vous ne voyez pas ça. Chaque nation a une entité. Et toutes les nations, pour ne pas dire toute la planète Terre, est sous les commandes d'un grand génie. Ce grand génie est en connexion et en amitié avec les génies des autres planètes. Mars, Saturne, Jupiter, Vénus 4, parce que Vénus 1, 2, 3, et c'est avec le temps des milliards d'années, ont été détruits. Il y a la vie seulement sur Vénus 4. Il y a des étoiles, par exemple Orion, où il y a des êtres qui vivent, mais qui sont des êtres bien sûr vivants, mais qui, à cause de certaines lois de pesanteur, ne nous ressemblent pas. Ils ont des formes un peu bizarres, hein? On les appelle des humanoïdes. Bref, ne m'amenez pas loin là-bas. Juste pour vous dire que la mort, c'est bien préparer sa mort, c'est aussi faire ces expériences hors de votre corps. Quand vous faites ces expériences hors de votre corps, ça vous habitue déjà à être en connexion avec ces mecs-là qui vont vous recevoir. L'enseignement que je donne la semaine dernière. Souvenez-vous, qui vous recevra après votre mort? Mais ce sont les vôtres. Vous êtes ici aux États-Unis, vous êtes là-bas en Europe. Vous faites l'orgueil, c'est fini, parce que vous avez épousé un blanc ou une blanche, c'est que pour vous, ou bien parce que vous êtes un intellectuel, vous avez un doctorat de ceci et cela, donc pour vous, vous pensez que vous avez atteint. Non, au contraire, vous êtes déraciné. Le véritable intellectuel, c'est celui qui connaît l'intellect de chez lui et l'intellect des blancs. Voilà un véritable intellectuel équilibré. C'est celui qui maîtrise les choses du village et les choses des blancs. Au passage, je tiens à féliciter le professeur Ondorosa. Voilà un homme. Voilà, comme lui-même il le dit, un Gabonais normal. Ah, si ce papa-là serait élu, je devais me battre fort, fort, fort d'être à ses côtés. Parce qu'au moins on se comprend. Bon, je n'ai pas dit qu'Oligui et moi ne se comprenons pas. Lui ne me connaît pas. Peut-être si Oligui me connaissait, peut-être. Je ne sais pas. Bref, non, juste pour vous dire, je ne parle pas ici de solliciter un poste quelconque, vous connaissez ma position, mais juste pour vous dire que la compréhension sur comment préparer sa mort, mais c'est aussi, bien préparer sa mort, c'est aussi connaître qui sont vos ancêtres. Non pas seulement de bouche, par un récital généalogique, mais en allant les voir là-bas, à travers la bilocation consciente. J'insiste beaucoup. Un vrai sorcier, ce n'est pas celui qui vous donne des formules, ce n'est pas celui qui est en train de fabriquer des fusils nocturnes pour vous attaquer. Le vrai sorcier, c'est celui qui sort constamment en vampire pour se rendre là-bas auprès des autres. Pour voir M. Napoléon, l'engueuler. Hein? Pour aller voir un peu M. Omar Bongo Ondimba, discuter avec lui. Contrairement à ce que certaines personnes racontent, oh, il est là-bas, il est là-bas. Vous êtes témoin, vous avez été là. Moi, si je vous dis les gens que j'ai vus, vous allez me prendre pour un fou. Mais je préfère ne pas parler de ça. Juste pour vous dire que préparer sa mort, c'est sortir de temps en temps hors de votre corps physique pour vivre l'expérience de la mort. Parce que la mort et la vie sont liées par le phénomène de champ de conscience. Comprenez? C'est ainsi. L'observation des principes. Ne jamais ôter la vie à quelqu'un. Surveillez ce qui rentre dans votre bouche. Surveillez ce qui sort de votre bouche. Ce qui rentre et ce qui sort. Travaillez sur vos 3 corps. Le corps physique. En faisant beaucoup de sport. Je suis M. Jack Adjaeno, que j'aime bien ce monsieur. J'étais impressionné. Il faisait une petite interview avec notre cher ami et frère Chamberlain.
Waouh, M. Adjaïno, 80 ans. Et on lui a posé la question, votre secret. Il dit, il fait beaucoup du sport. Et il est naturellement dans un endroit, mère nature. Il est en contact avec la mère nature. Préparer aussi sa bonne vie, préparer sa bonne mort, c'est aussi faire beaucoup du sport. Ainsi, quand vous faites beaucoup de sport, quand je dis beaucoup, je ne veux pas dire, je vous demande de travailler, de faire comme moi. Moi, je fais le sport 5 jours sur 7, à raison de entre 1h à 1h30. Je suis modéré. Mais quand j'étais un peu plus jeune, à cause de l'histoire des arts martiaux, le judo, karaté, course de fond, ceci, cela, la boxe, je m'entraînais 3 à 4 heures par jour, 6 sur 7. C'était la folie. On me prenait pour un fou. Mais, préparer sa bonne mort, c'est aussi faire le sport. Préparer sa bonne mort, c'est ne jamais consommer les médicaments des Blancs. Médicaments des Blancs, j'entends par là tout ce qui est générique. Suivez plutôt ce qui vient de la pharmacopée et non de des pharmacies, des produits transformés. D'accord? Ça, c'est aussi préparer sa bonne mort. Préparer sa bonne mort, très important. Prenez soin de vos enfants. Prenez soin de vos parents. Ne manquez jamais de respect vis-à-vis de vos parents. Ne manquez jamais, 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 jamais du respect vis-à-vis des autorités. Parce que les maîtres, les génies, les ancêtres vous observent là-bas. Ils vous observent ici et maintenant. D'accord? Pour résumer, comment préparer sa bonne mort? Préparer sa bonne mort part d'un état d'abord de conscience. C'est de comprendre dans votre tête quand on vous dit comment préparer sa mort. Préparer sa bonne mort veut dire tout simplement préparer une belle vie. Et comment on prépare sa bonne vie? C'est en ayant une conduite digne qui n'est pas en conflit avec les règles fondamentales, avec les principes immuables, avec les lois de la nature. C'est cela, préparer sa bonne mort. Faire le contraire, vous préparez la mort définitive. Vous ne préparez pas la bonne mort transitionnelle pour une vie nouvelle, pour une vie qui va vous amener vers l'immortalité ou pour une meilleure vie, pour ceux qui sont des religieux, aller au paradis. Mais pour nous qui sommes des initiés, pour vous amener justement à une meilleure planète, une meilleure vie. D'accord? Le message reste pratiquement le même, mais sauf que les religieux utilisent un autre langage, les initiés utilisent un autre langage. En réalité, nous tous, nous devons être un. Mais aussi préparer sa bonne mort, justement, c'est éviter les conflits religions traditionnalistes. Donc, on prépare sa bonne mort, c'est quand on prépare sa vie. Or, préparer sa vie, c'est respecter les lois de la nature, respecter les lois du gouvernement. C'est développer sa conscience par une prise de conscience. Parce que notre conscience va traverser l'espace et le temps. Mais tant que nous sommes là à faire des sacrifices humains, à ôter la vie aux autres, parce qu'on veut s'accaparer de la matière, l'argent, vous n'avez pas besoin de ça. Ça va vous retarder. Parce que la vie et la mort sont liées. Et que pour votre évolution conscientielle, pour que votre conscience aille dans des dimensions vers l'immortalité, et au lieu d'aller vers le bas, maintenant si vous voulez devenir des miasmes du bas astral, c'est qu'on appelle entre guillemets des démons. Eh bien, rassurez-vous que tous ceux qui tuent, tous ceux qui sacrifient les autres, tous ceux qui insultent, tous ceux qui font le mal en un mot, ils n'ont pas d'amour, ils ne viennent pas en aide aux plus faibles, ils ne viennent pas en aide aux nécessiteux, ils ne manifestent pas la justice, ils ne donnent pas avec gratitude, avec amour. Et s'ils ne manifestent aucun état de paix et de justice, rassurez-vous, vous ne préparez pas la bonne mort. Et maintenant, la question c'est, existe-t-il des rites? Ce que je viens de dire, je regarde le temps, ce que je viens de dire, c'est peut-être un discours, mais à la fois une vérité ésotérique, mystico-spirituelle.
D'accord? Le rite, il est où? Il existe des rites qui sont gardés secrets par les initiés. Moi, personnellement, je connais ce rite. Je le pratique depuis quand j'avais atteint l'âge de 50 ans. À un moment, je l'ai négligé. Et à l'âge de 58 ans, quand j'ai effleuré la mort, il y a bientôt, oui, il y a 3 ans, à ça, je n'ai plus trop négligé ça. Je le fais tous les jours. Hein? Ce rite, vous pouvez le trouver, bon, pour ceux qui ont les écrits de Solon, de Sonkis, de Platon, de Pythagore, et surtout, il y a un auteur dont j'oublie le nom, mais je crois que Cheikh Anta Diop a repris dans certains de ses livres ésotériques, mais qui ne sont pas trop diffusés. Il va vous parler des vrais rites secrets du livre des morts. Quand on parle du livre des morts, lui, il explique ça à sa manière, qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec le livre des morts qui était sorti aux éditions L'Harmattan. Et également, je vous conseille de lire le livre de M. Alexandre Moriasson. C'est l'éditeur, hein, mais l'auteur, c'est monsieur, comment il s'appelle, monsieur Messager. Monsieur Messager a laissé ce livre depuis les années 70, qu'il a récupéré quelque part. Maintenant, je crois de la page 288, de la page 288 jusqu'à la page 304, si je ne me trompe pas. Je crois de la page 269 jusqu'à la page 292. Monsieur Alexandre Moriasson vous donne une idée. Il explique à sa manière sur la bonne manière de mourir. Dedans, il donne certaines techniques, mais il y a un peu trop de discours. Par contre, au cours des séminaires, je peux vous montrer une technique toute simple, comment vous pouvez préparer votre bonne mort pendant que vous êtes encore en vie. C'est un rite secret. Mais s'il vous plaît, pour pratiquer ce rite-là, il vous est interdit de jurer au tombeau de ma mère, au tombeau de mon père ou quoi que ce soit. C'est interdit, pas de jurons. Il vous est interdit de verser le sang. Maintenant, si vous n'avez pas le passé, vous avez fait des sacrifices humains, vous êtes obligé de confesser cela pendant 90 jours. Et je ne peux pas continuer dans le public. Pendant les 90 jours, il y a des actes qu'il faut faire. Il y a certains sacrifices qu'il faut faire pour pouvoir, comment dirais-je, alléger votre karma. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes pardonné à 100%. D'accord? C'est un rite simple. Ça se fait avant de dormir. Ça se fait au réveil. Ça se fait au coucher. Et ça se fait aussi durant la journée. Là, je parle du rite en tant que tel. D'accord? Ça s'appelle le rite de bonne mort. Et il y a un autre rite qu'on fait à la veille de la mort. Je m'explique. Si je sais que je dois mourir dans 2 jours, là, il y a un autre rite qu'il faut faire. Ce rite-là, tous les vrais initiés connaissent. Moi, personnellement, je connais également ce rite. Mais c'est des rites, s'il vous plaît, qu'on ne peut transmettre qu'aux véritables initiés qui ont atteint un certain niveau. Parce que si vous faites ça sans maîtrise, les esprits du seuil là-bas, les ancêtres risquent de venir vous prendre précipitamment sans que vous le sachiez. Parce que dans ce rite, vous allez faire un mélange du rite en question plus la sortie astrale. Parce qu'il est question de conscientiser tous les organes de votre corps, tous les membres de votre corps, de la plante des pieds jusqu'aux cheveux. C'est ce rite-là. Et au fur et à mesure, vous le faites, même vous allez voir. C'est la technique de séparation séquentielle. Et ensuite, vous allez faire également régulièrement les techniques de sortie astrale. Ça, c'est des rites que nous faisons. Il y en a 2. Je le répète, c'est le rite qu'on fait pour la bonne préparation de la mort qui se fait chaque matin, chaque journée et chaque soir avant de dormir. Et ensuite, il y a le deuxième rite qu'on appelle le rite de préparation avant la mort. Il y a le rite de préparation de la mort que vous devez faire dès aujourd'hui, quel que soit l'âge que vous avez, accompagné de vos ascèses initiatiques. Ces ascèses initiatiques, ce sont les interdits dont je viens de vous faire le panorama, c'est-à-dire faire toujours le bien, ceci, cela, ne faire le mal que quand c'est nécessaire, juste pour vous protéger. J'espère qu'on s'est compris. D'ici là, portez-vous très bien sur les personnes qui ont posé la question sur comment préparer sa mort. Préparer sa mort, c'est aussi préparer sa vie dès aujourd'hui. Préparer. Avoir une bonne mort, c'est avoir une bonne vie. Parce que bonne vie et bonne mort, c'est cela qui vous permettra de transiter par le phénomène de votre conscience, aller dans d'autres dimensions et être toujours conscient et atteindre l'immortalité. Et quand on parle de conscient, c'est lié avec votre âme. Vous êtes une divinité. Nous sommes esprit.
Ça, ne l'oubliez pas. Celui qui vous parle, c'est un esprit qui est dans ce corps physique. D'ici là, portez-vous bien. Si vous avez des questions, une fois de plus, s'il vous plaît, venez les poser dans le forum. Regardez juste au bas de cette vidéo, vous allez trouver les questions qui sont là, plutôt le lien, et vous venez de poser les questions. Quand vous voulez les poser les questions directement à votre humble serviteur, s'il vous plaît, c'est seulement les mercredis, jeudis, vendredis et samedis. J'ai des jours de silence que j'observe. S'il vous plaît, surtout les nouveaux, vous insistez, vous partez sur ma page Facebook. Laissez, je viendrai vous répondre à partir de mercredi. Aujourd'hui, c'est samedi, mon dernier jour, il est déjà 23 h. Rassurez-vous, dimanche, lundi, mardi, je ne reçois pas d'appel, je ne parle pas, il m'est interdit. Merci beaucoup, que Teta Mwanga vous bénisse.